Les apôtres. Leur chef est mort, mais son message doit lui survivre. On part de ce petit groupe d'hommes terrorisés et on aboutit à la naissance d'un tout nouveau mouvement religieux. Par quel cheminement? 12 hommes dans une course contre la montre pour sauver le monde. Et tous ces obstacles qui se dressent sur leur chemin, martyrs, persécutions, crucifixions. C'est un des événements les plus incroyables dans l'histoire des religions. La route de Jérusalem, en 30 après Jésus-Christ. C'est un vendredi. Soit c'est la Pâque, soit on en est tout près. Aujourd'hui, on appelle ce jour-là le Vendredi Saint, mais le premier Vendredi Saint n'avait rien de bon pour Jésus. Parmi les méthodes les plus sanguinaires mises au point par les Romains pour tuer les gens, la crucifixion est l'une des pires. Au prix de terribles efforts, le criminel essaie de se redresser sur la croix pour pouvoir respirer. Vous êtes vivant tant que vous pouvez vous redresser et que vos poumons ont suffisamment de place pour fonctionner. Les clous provoquent des douleurs atroces dans les bras et les jambes du condamné. Et quand vous êtes à bout de force, vous vous affaissez et vous suffoquez. Mais ça peut prendre plusieurs jours. Les crucifixions étaient censées avoir un effet dissuasif. Cela servait d'avertissement pour les autres. Si vous vous rebellez contre l'Empire romain, vous mourrez vous aussi de cette façon horriblement humiliante et dans d'atroces souffrances. Mourir sur la croix, tel est le terrible sort réservé. Historiquement parlant, je n'imagine pas une foule entourant Jésus. Marie-Madeleine et les femmes veillent sur lui. Mais les apôtres, ses plus fidèles disciples, ne sont pas là. On pourrait presque dire qu'ils brillent par leur absence. Les apôtres sont enfermés dans une pièce et ils sont très inquiets parce qu'ils n'ont aucune idée du sort qui va leur être réservé. Sans doute sont-ils venus là pour se cacher, ce qui ferait sens. En effet, si Jésus a été arrêté au prétexte qu'il s'était proclamé roi, ils seraient eux aussi coupables d'insurrection puisqu'ils le suivaient. Ils sont dans la plus grande incertitude. À tout moment, les gardes romains peuvent surgir dans la pièce pour les arrêter et les exécuter. Ces hommes dont la vie a été bouleversée, ce sont les 12 que Jésus a choisis. La chose la plus importante, c'est leur nombre. 12. Pourquoi pas 9 ou 14? C'est un nombre très symbolique. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc, tout comme il y avait jadis 12 tribus, il y aurait 12 apôtres. C'étaient des Juifs de Galilée. La plupart d'entre eux devaient être marchands puisque les évangiles disent qu'ils vivaient de la pêche. Et ils n'en connaissent pas plus en matière de religion que n'importe qui à cette époque. Jésus arrive et leur suggère un choix radical. Pourquoi ne pas abandonner la vie que vous avez toujours connue sur cette planète pour me suivre et partager mes idées folles? Mais qui sont exactement ces personnes? Ce n'est pas très clair. Si tous les évangiles citent les 12, certains font apparaître différents noms. S'il y a une sorte de groupe leader parmi les apôtres, cela concerne en fait 3 d'entre eux. Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ce sont eux que Jésus prend toujours à part pour leur donner des instructions particulières ou leur faire des révélations. Ils étaient là depuis le début. Pierre est le disciple parce qu'il était le plus proche de Jésus. Pierre n'est pas son nom d'origine, c'est Jésus qui l'a nommé ainsi. Pétras, Pierre.
Le mot Pétras en grec signifie pierre. Mais en réalité, si vous lisiez le récit de sa vie, d'une pierre, il fait plutôt penser à du sable mouvant. Comme lorsqu'il arrache l'oreille d'un des hommes venus arrêter Jésus et que quelques heures plus tard, il nie l'avoir déjà rencontré. Quand on demande à Pierre s'il voyage avec Jésus ou s'il connaît le dénommé Jésus, il nie catégoriquement avoir quoi que ce soit à voir avec cette personne. Si l'on en croit la tradition, il ment. Pierre manque à ses engagements. Et c'est une terrible déception pour lui. Un moment qui aurait été inimaginable quelques jours plus tôt. Les apôtres ont accompagné Jésus et sa petite bande de disciples jusqu'à Jérusalem pour fêter la Pâque. La Pâque célèbre la fin de l'esclavage égyptien pour les Israélites. Mais d'une certaine façon, ils anticipent aussi l'avenir en souhaitant que Dieu les libère de leurs oppresseurs actuels, à savoir les Romains. Le gouverneur romain d'alors est Ponce Pilate, et il sait très bien que les choses peuvent tourner mal très rapidement. Pour les Romains, Jésus est un moins que rien, mais ils ne peuvent se permettre de le laisser devenir quelqu'un. Et Pilate considère que l'entrée de Jésus et de ses apôtres dans Jérusalem est une provocation à l'autorité de l'Empire. Je prends comme un fait historique qu'il est entré dans Jérusalem sur un âne. Et Pilate, bien sûr, était à cheval. Mais c'est une dangereuse caricature de Pilate. Le nœud du problème, c'est que Jésus était subversif. Ce jeune homme, hors de Galilée, aurait même le culot de prétendre qu'il existe un autre genre d'empire, le royaume de Dieu. Ce n'est donc pas surprenant qu'il ait été crucifié. Au 1er siècle, on se faisait des tas d'idées différentes du Messie. Mais aucune n'envisageait une mort humiliante sur la croix. À ce moment-là, quand ils sont dans la pièce en haut, ils sont terrifiés, déconcertés et affolés. Ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient, ce n'est pas ce qu'ils espéraient. Ont-ils eu tort de suivre cet homme? Se prenaient-ils pour ce qu'ils n'étaient pas? On a là des gens qui ont abandonné leur famille, qui ont tout laissé derrière eux pour suivre ce type. Ils ne peuvent pas revenir chez eux en disant « Oups, désolé ». Il faut donc qu'ils trouvent une solution. Quelques heures seulement après avoir été cloué sur la croix, Jésus de Nazareth meurt. Deux jours plus tard, un dimanche matin, c'est le premier jour de la semaine et plusieurs femmes disciples de Jésus, dont Marie-Madeleine, se rendent au sépulcre avec des épices. Et à leur grande surprise, la sépulture est vide. le corps de Jésus a disparu. Les femmes sont les premières à pénétrer dans le tombeau depuis qu'il a été scellé 2 jours auparavant. Et c'est alors qu'un mystérieux indice leur est révélé. 2 jeunes garçons vêtus de blanc leur apparaissent. Et l'un d'eux leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Les femmes s'enfuient. Marie s'empresse d'aller rapporter aux apôtres cette étrange vision et la disparition du corps. Mais ils ne la croient pas. Ça paraît en effet incroyable que quelqu'un puisse se relever des morts. Et voilà que Pierre retourne au sépulcre et découvre que les femmes ont vu juste. La sépulture est vide et Jésus introuvable. Je pense qu'en réalité, les historiens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce que nous savons avec une quasi-certitude, c'est que quelque temps après la mort de Jésus, certains de ses disciples disent qu'il est revenu à la vie. Ils commencent à voir Jésus. Jésus leur apparaît. Et puis, cela se reproduit. Jésus apparaît à ses disciples et ils pensent que c'est son fantôme.
À la suite de cela, il se joint à eux pour manger du poisson grillé. Après être mort 3 jours, Jésus a faim et il veut manger. Mais les fantômes ne mangent pas. Ils savaient donc que l'homme qui était assis à leur côté était le vrai Jésus. Le message est le suivant. Jésus est de retour et il est aussi extraordinairement normal qu'il l'était avant sa mort. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un fantôme, c'est une résurrection. Les apôtres sont tous persuadés que Jésus revient des morts. En tant que fait, c'est peu plausible. Mais pour eux, ces visions sont bien réelles. Est-ce qu'ils ont vraiment des visions ou est-ce qu'ils sont victimes d'hallucinations de masse dues à un stress psychologique? C'est possible. Mais au 1er siècle, les visions étaient considérées comme allant de soi. Cela faisait partie de la vie. Les visions sont réelles pour eux comme elles le sont pour tous ceux qui en ont. Mais les visions ne donnent pas systématiquement naissance à une religion planétaire. La question qui se pose à nous, c'est pourquoi ces visions ont-elles eu de pareilles conséquences? C'est probablement parce que la résurrection confirme les apôtres dans leur foi. Dieu ne ressuscite pas n'importe qui au hasard. Il a choisi celui-là en particulier. Vous savez, le type qui vient de se faire crucifier. C'est lui qui a été choisi par Dieu pour se relever d'entre les morts. Cela confirme tout ce en quoi ils croyaient quand ils ont décidé de le suivre. Il doit donc être le Messie, car à présent il est plus fort que la mort. Il est le Maître, il est le Seigneur et le futur roi du royaume à venir. Jésus ressuscité dit à ces hommes que ce sont eux qu'il a choisis pour dispenser sa parole à toutes les nations de la terre. Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils acquièrent le pouvoir. Il ne précise toutefois ni quand ni comment cela adviendra. Jésus monte au ciel, laissant ses apôtres face au plus grand mystère de leur vie. Selon les évangiles, les apôtres quittent la Galilée et gagnent Jérusalem pour attendre un signe de Jésus. Il est pratiquement impossible de savoir si ce voyage a bien eu lieu et à quel moment. Les documents datant de l'Empire romain ne nous apprennent malheureusement rien sur les débuts de la chrétienté. C'est le trou noir total. Mais il y a des indices dans un livre de la Bible. Le livre des Actes relate les débuts de l'Église primitive. On ne sait pas vraiment qui l'a écrit, mais il est communément admis que Luc a écrit les Actes des Apôtres pour raconter l'histoire de l'Église primitive. C'est une bonne histoire, malheureusement pas très exacte. C'est un mélange de faits et de fiction, relatés d'un point de vue personnel et peut-être plus de 100 ans après la mort de Jésus. En nous racontant ces événements apparemment peu vraisemblables, Luc essaie de nous donner envie d'entendre toute l'histoire, d'en savoir plus, et éventuellement de rejoindre le mouvement. Le livre des Actes commence par une série de miracles. Un des premiers se produit lors de la fête de la Pentecôte, le mot grec pour la fête juive du Shavuot, célébrant le moment où Dieu donne à Moïse les 10 commandements. Pierre est en train de présider lorsque tout à coup, l'Esprit Saint descend. Il y a ce bruit soudain comme un tourbillon de vent. Et des langues semblables à des langues de feu se posent sur chacun des disciples. Et ils commencent alors à parler en d'autres langues. Il n'est pas question ici de parler en langue, comme dans les églises charismatiques, mais d'un véritable effet assimile instantané. Tout le monde peut parler toutes les langues. Jésus n'est plus là, mais son esprit est une source de pouvoir galvanisante. C'est une histoire formidable. Dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, Pierre se lève pour faire un sermon et des milliers de gens se convertissent. Quelques jours plus tard, après un autre sermon, de nouveau des milliers de gens se convertissent. Et c'est ainsi qu'en quelques mois, Jérusalem compte 2 tiers de chrétiens.
Ce n'est absolument pas vrai. En aucun cas, les choses se sont passées ainsi. Des dizaines de chrétiens ont dû rejoindre l'Église dans les années 30, peut-être des centaines, mais certainement pas des dizaines de milliers. Mais plus que les chiffres, c'est la transformation des apôtres qui est importante dans l'histoire de la Pentecôte. C'est le point essentiel. Ils se sentent désormais prêts à partir sur les routes pour répandre le message. C'est à ce moment-là qu'ils passent, pourrait-on dire, de disciples à apôtres, messagers de Dieu. Le terme apostolos en grec vient du mot apostoli, qui veut dire envoyer devant, envoyer en mission. Ils sont chargés d'aller répandre le message depuis Jérusalem jusqu'aux confins de la terre. Mais pour conquérir le monde, chaque chose en son temps. Ils vont devoir commencer par la Palestine. C'était une sorte de petit mouvement au début. Il n'y avait pas d'église, pas de cathédrale. On ne construisait rien. À mon avis, Jésus serait surpris, si ce n'est consterné, en voyant ce qu'il en est aujourd'hui. Jésus n'a rien fondé. C'était un homme juif, porteur d'un message juif sur Dieu et le royaume de Dieu. Et il n'a certainement pas imaginé quelque chose qui exige de construire des édifices, d'avoir de gros budgets et d'être politiquement mêlé au statu quo. Jésus était vraiment contre tout ça et voyait les choses différemment. Ce n'était pas leur préoccupation de construire des églises ou tout autre monument puisque la fin du monde était proche. Le royaume de Dieu est sur le point d'arriver. Ainsi apparaît le message de Jésus. Le fait que Jésus ait ressuscité d'entre les morts marque le début de la fin des temps. Et ceux qui le suivent, ceux qui croient en Dieu, seront sauvés. Il n'y a pas de raison de construire des édifices s'ils doivent tous être détruits dans 2 ou 3 ans. Leur but est donc d'aller quelque part, d'évangéliser les populations et de poursuivre leur chemin pour faire la même chose un peu plus loin. Les apôtres pensent vraiment être juchés sur une falaise à la fin des temps et cela les pousse à répandre le message le plus vite et le plus largement possible. Ce genre de vie errante s'apparente à une sorte de vagabondage introspectif. Mais ils doivent bien se rencontrer. Où cela se passe-t-il? Les païens ont des temples. Les juifs ont des synagogues. Les apôtres ont la salle à manger. Les apôtres se retrouvent sans doute dans des maisons. Et ils en profitent pour répandre le message de Jésus. Les femmes y tiennent une place importante. Ce sont elles qui gèrent les affaires domestiques. Des femmes riches ouvrent leurs portes et offrent aux disciples le gîte et le couvert. Les femmes sont en quelque sorte les protectrices des apôtres. Certains historiens pensent que Marie-Madeleine faisait partie de ces femmes riches qui finançaient les apôtres et leurs disciples. Il y a un passage dans l'Évangile selon saint Luc où il est clairement dit qu'elle offre ses ressources au mouvement de Jésus. Mais d'où lui vient cet argent? Est-ce une prostituée, comme elle a été décrite pendant près de 1400 ans? On ne trouve rien, aucune allusion au fait qu'elle soit une prostituée ou qu'elle soit la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Que c'est une riche veuve à la tête d'une grosse affaire de pêche. Son nom vient peut-être de Magdala, un village de pêcheurs sur la mer de Galilée. On n'en sait rien. Les évangiles ne nous apprennent pas grand-chose sur elle. Ils ne nous disent pas, par exemple, si Marie tenait à garder secret son soutien au mouvement de Jésus. Après avoir exécuté Jésus, pourquoi les Romains ne s'en sont-ils pas pris à ses disciples? On croit généralement que la chrétienté a été immédiatement déclarée religion illégale et que les chrétiens devaient se cacher dans les catacombes. Mais ça vient du fait qu'on a trop regardé de films de série B. En 34-35, les disciples de Jésus ne sont absolument pas pourchassés par les Romains. À cette époque, les Romains ne font aucune distinction entre les chrétiens et les Juifs. Et ce pour la bonne raison qu'ils vénèrent le même Dieu, lisent les mêmes textes et utilisent la même langue. Ils sont juifs. Et les Romains ont toujours laissé les Juifs se débrouiller entre eux.
Ironie de l'affaire, ce sont les routes construites par les Romains pour déplacer leurs armées qui vont permettre aux apôtres d'élargir rapidement les rangs des chrétiens. L'Empire romain avait d'excellentes routes, des cités magnifiques, qui ont participé à la diffusion du mouvement. On peut donc dire que la chrétienté doit beaucoup au monde romain et à ses infrastructures. Les soldats romains n'avaient sans doute jamais entendu parler de Jésus, même quelques mois après son exécution. Mais pour les Juifs, il n'est pas aussi facile à oublier. Pour les Juifs, Jésus est quelque chose qui relève de la supercherie, et encore plus après sa mort. Il aurait été très difficile de convaincre les Juifs qu'il était le Messie. Au 1er siècle, le judaïsme n'envisage pas que le Messie puisse être romain. C'est le nouveau Moïse ou le nouveau David. Personne ne s'attend à ce que le Messie soit crucifié. Et aucun Juif ne voudrait croire une chose pareille. Surtout pas Paul de Tarse. Personne ne le sait à l'époque, mais cet homme va jouer un rôle aussi important que Jésus dans la naissance de la chrétienté. On en sait un peu sur Paul parce qu'il parle de lui dans ses lettres. C'est un juif zélé. Il a entendu parler des chrétiens persécutés. À cette époque-là, Paul est farouchement opposé aux premiers chrétiens. Il s'en prend notamment au jeune Étienne. Étienne, qui est diacre à Jérusalem, prononce dans un sermon des paroles blasphématoires contre le temple juif. Dans le livre des Actes, il est dit qu'il condamne les Juifs qui ont toujours rejeté et tué les prophètes et qui maintenant rejettent et tuent Jésus. Paul ne nie pas qu'il voulait éliminer les disciples du Christ comme Étienne. Mais il ne va pas jusqu'à admettre une complicité de meurtre. Cette partie de l'histoire est laissée aux Actes des Apôtres. Dans les Actes, Paul participe à la lapidation d'Étienne. Le Sanhédrin, le tribunal suprême juif qui siège à Jérusalem, condamne à mort Étienne pour ses croyances subversives. C'est le premier martyr chrétien et cela se passe en dehors de Jérusalem. À en croire les Actes, Paul serait bel et bien impliqué dans cette affaire. Mais nous ne savons pas jusqu'à quel point cette histoire est vraie. Ce n'est pas à proprement parler une narration réaliste. Pour commencer, elle situe Paul à Jérusalem. Or, à aucun moment Paul dit avoir passé du temps à Jérusalem. Luc présente la mort d'Étienne comme une sorte d'action collective, où tout le monde est pris d'un accès de rage et sort précipitamment pour lui jeter des pierres. Mais les Romains ne laissaient pas les Juifs s'entretuer pour des différends sur les questions religieuses. Ça aurait créé trop de désordre. Qu'elle soit avérée ou pas, la présence de Paul à la lapidation d'Étienne marque un tournant déterminant dans l'histoire de la chrétienté. Il lui arrive ensuite quelque chose, ce qu'on appelle l'incident du chemin de Damas, qui va changer le cours de sa vie. Dans le livre des Actes, il est en route pour Damas, où il s'apprête à persécuter les chrétiens avec l'autorisation des chefs juifs de Jérusalem. Il est en chemin quand il voit cet éclair aveuglant. Paul voit une lumière vive briller au-dessus de lui et il entend une voix qui dit « Paul ». Pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit « Qui es-tu » Et la voix dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes ». Paul aussitôt devient aveugle. On le tient par la main pour le conduire à Damas. Paul retrouve la vue. Et il effectue un virage à 180 degrés. De persécuteur à apôtre. Paul ne dit rien dans ses lettres de cette rencontre miraculeuse sur le chemin de Damas.
Son récit est plus simple. Il dit juste, quand Dieu a révélé son Fils en moi, à l'intérieur de moi, comme une sorte d'expérience intime, alors je suis devenu une autre personne. Paul prétend que sa vocation lui vient directement de sa propre révélation de Jésus. La fin est la même. Paul, le persécuteur, change du tout au tout. Il va devenir l'un des meilleurs apôtres pour le mouvement. Comment? En prenant son bâton et en partant à pied sur les routes. Paul a un plan. Aller au nord. Il entreprend une série de voyages à travers l'Asie mineure et la Grèce. Selon certaines estimations, Paul aurait parcouru plus de 15 000 kilomètres, ce qui n'était pas chose facile à l'époque. Pendant ce temps-là, les apôtres poursuivent leur travail en Palestine. Ils sont particulièrement bien reçus lorsqu'ils accomplissent des guérisons. Ils chassent les esprits et guérissent les paralytiques. Il y a des histoires qui racontent comment les gens installaient leurs parents malades sur des matelas dans la rue. Ce qui caractérise les disciples de Jésus, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être payés en retour. Et c'est cela que propose la chrétienté. Des soins gratuits à une époque où il est très coûteux de consulter ceux qui pratiquent la médecine. Cela suffit à expliquer pourquoi tant de gens se rassemblent autour de Pierre, Philippe ou Jean dans l'espoir d'une guérison. Une fois qu'ils sont là, ils forment un auditoire captif, auquel les apôtres annoncent que la fin du monde est proche et que s'ils ne rejoignent pas maintenant le mouvement de Jésus, ils pourraient aller en enfer. C'est une offre limitée dans le temps. Adhérez tout de suite ou vous ne serez pas sauvés. On voit bien que c'est à la fois séduisant et contraignant. Les paroles des apôtres trouvent un écho chez les Juifs, parce qu'ils vénèrent déjà le même Dieu. Mais il n'en va pas de même avec les gentils. Les disciples de Jésus ne s'adressent plus uniquement aux Juifs, mais aux gentils, les non-Juifs. Ce qui caractérise les gentils de l'Empire romain, c'est qu'ils sont tous polythéistes, qu'ils vénèrent plusieurs dieux. Aujourd'hui, les érudits les appellent païens. L'environnement religieux de l'époque est très diversifié. Les païens vénèrent autant de dieux qu'ils veulent. Ils peuvent adorer les grands dieux de la mythologie grecque et romaine, comme ils peuvent adorer leurs dieux locaux, les dieux de la cité, les dieux de la forêt, les dieux des torrents, les dieux des prairies ou les dieux de la guerre. Il y a des dieux de l'amour, des dieux de la maternité. C'est un monde rempli de ces personnages surhumains. C'est une sorte de cocktail de religions anciennes où vous pouvez piocher tout ce que vous voulez. Alors, quand les apôtres insistent pour que les païens abandonnent tous leurs dieux, ils ne sont pas bien accueillis. C'est une question de pouvoir. Les religions païennes mettent l'accent sur le fait que les dieux procurent des avantages à ceux qui les vénèrent. Nous ne maîtrisons pas la pluie, mais les dieux, eux, le peuvent. Nous ne maîtrisons pas la pousse des graines, mais les dieux le peuvent. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont le bétail se reproduit, mais les dieux le peuvent. Les dieux peuvent faire des choses pour nous, et si vous leur tournez le dos, Un homme en paiera le prix. les dieux causent des problèmes parce qu'il y a des gens parmi nous qui ne les vénèrent pas. C'est une des raisons pour lesquelles les premiers chrétiens ont été persécutés. Chaque fois qu'une catastrophe se produisait dans une ville où il y avait des chrétiens, on les tenait pour responsables. De son côté, Paul remporte quelques succès auprès des populations de gentils en Grèce et en Asie mineure. Non sans une certaine audace, Paul se présente comme l'apôtre des gentils. Il semble penser que le salut n'est pas destiné uniquement aux Juifs. Le message du salut de Dieu est supposé concerner la terre entière. Et il croit qu'il a été appelé par le Seigneur pour apporter le message aux gentils. Paul est en fait un brillant stratège. Il délaisse les hameaux et villages
pour cibler les capitales. Tout le monde vient régulièrement à la capitale pour y faire des affaires. Donc si vous répandez le message dans la capitale, il se transmettra naturellement à l'extérieur. Paul a une bonne vitrine avec son échoppe de cuir. Quand les gens entrent pour lui acheter quelque chose, il commence à leur parler. Comme il connaît leur langue, Paul parle grec. Et puisqu'il peut communiquer, il peut évoquer tous les sujets. il glisse un peu de religion dans ses propos. Vous risquez d'être jeté en enfer, où vous brûlerez le corps ruisselant de soufre. Vous serez perdu à jamais. Voulez-vous être du côté de Jésus ou laissé derrière? Tel est le message impérieux de Paul. Et il s'y entend pour clore l'affaire en convainquant les païens que le Dieu juif est plus puissant. Plus puissant que tous les autres dieux païens, comme en témoigne la résurrection de Jésus ou les miracles accomplis par ses disciples. Un Dieu assez puissant pour les protéger de la colère de tous les autres. Une déité universelle responsable de la création du monde, de tous ceux qui y vivent et de son imminente destruction. Et ça marche. Le christianisme est sur des rails. Et Pierre et Paul, ces deux piliers, sont en parfaite harmonie. Dans les actes, Pierre et Paul se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais dans la réalité, il semble qu'il y ait une certaine tension entre eux. Paul est très différent de ces gens-là. Ce sont des pécheurs. Par conséquent, ils n'ont pas d'instruction, pas de bonnes manières et ne sont pas d'un milieu social favorisé. Quant à Paul, c'est ce type venu d'on ne sait où, un étranger. Il a sans doute un accent, et le seul fait qu'il sache écrire prouve bien qu'il s'agit d'un homme riche et privilégié. De plus, il semble ne pas savoir grand-chose de Jésus. Paul ne l'a jamais vu. Il n'était pas en Galilée. Il n'a jamais voyagé avec Jésus vivant et n'a pas assisté à sa crucifixion. Un beau jour, il apparaît et il déclare « Le Seigneur m'est apparu, et à partir de maintenant, je serai un apôtre. » Vous imaginez à quel point les premiers disciples de Jésus ont dû être contrariés. Mais il veut qu'on le prenne au sérieux. Il veut vraiment être apôtre. Mais Paul a bon nombre de squelettes dans son placard, et les gens ne se privent pas de lui rappeler. Vous étiez un sale type autrefois. Vous nous avez pourchassés, et maintenant vous dites que vous êtes l'un des nôtres, que vous êtes un pur chrétien. Allons donc, Paul. Il y a plusieurs tentatives pour trouver une sorte de terrain d'entente. Comme lorsque Paul invite Pierre à partager un repas avec les gentils qu'il a convertis dans la ville d'Antioche. Paul veut que ses nouveaux frères se sentent à l'aise, ce qui implique de ne pas manger cachère. Il l'explique ainsi. Nous sommes tous assis ensemble, formant un seul corps, un seul groupe de croyants unis dans le partage. Et c'est alors que Pierre est rappelé à l'ordre par ses frères de Jérusalem. Son crime, manger non cachère avec des non-juifs. Paul pense que si l'on veut fonder un mouvement qui inclut les convertis, on doit être capable de manger tous ensemble. Les amis de Jérusalem ne sont pas d'accord. Et Paul ajoute, « Je me suis dressé face à lui, et je lui ai dit, « Maintenant tu crois qu'on doit être cachère, que nous sommes des croyants de seconde classe ?» Paul trouve ça hypocrite. D'après Paul, ils ne se sont jamais réconciliés. Et Paul ne doute pas un seul instant que c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour le mouvement. Paul l'affirme. Il tient son évangile de Jésus-Christ et de lui seul. Ce ne sont pas les hommes qui lui enseignent ce qu'il doit faire. Tout lui est dicté par Jésus. Par exemple, décider si les gentils qui acceptent Jésus doivent être ou non soumis aux anciennes coutumes juives, comme la circoncision. À cette époque, le christianisme est encore un mouvement juif. Et la circoncision est une loi immuable qui s'applique à tous les juifs. Mais Paul maintient que les gentils en sont exemptés. Paul ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être circoncis pour être disciple de Jésus. Il dit sans détour que toute personne qui est un gentil et qui se met à croire en Jésus, Jésus est mort pour leur salut. C'est cela qu'ils ont besoin de croire. si la loi pouvait vous sauver, vous n'auriez pas besoin de Jésus. Je pense que Paul est très pragmatique. Si vous essayez de répandre cette religion et que vous posez ça comme condition préalable, Vous allez faire quoi?
À mon quoi? Il n'y a pas beaucoup de mâles adultes qui vont vouloir se convertir. Cela ne marchera pas. Le défi en Galatie, il ne mâche pas ses mots. Il commence sa lettre par « Vous, stupides Galates » et poursuit sur sa lancée. Paul dit « Non, laissez mon peuple tranquille. Ce sont de bons disciples de Jésus, même s'ils ne sont pas circoncis. Je voudrais que ceux d'entre vous qui sont si heureux avec leur couteau et si pressés de circoncire se tranchent plutôt leur propre truc. » La circoncision n'étant pas pour les gentils, Paul cherche un autre. Le baptême fait partie en quelque sorte des fondements du judaïsme. Paul en fait le moyen pour les gentils de renaître en disciples de Jésus. C'est un nouveau départ. Belle vie. Impressionnant pour un homme qui n'a pas côtoyé Jésus. Mais malgré les succès de Paul, le christianisme naissant va connaître bien des soubresauts. Les ennuis commencent en l'an 41. Rome installe un nouveau roi en Judée, Hérode Agrippa. C'est une bonne nouvelle pour les Juifs puisqu'il est un des leurs, mais une bien mauvaise pour les disciples de Jésus, et notamment Jacques. Il est dit dans les Actes qu'une fois arrivé au pouvoir, Hérode Agrippa cherche à gagner la faveur des Juifs en faisant exécuter l'apôtre Jacques, qui sera décapité. Agrippa se rend compte du succès retentissant qu'il vient d'obtenir et décide alors d'arrêter Pierre, avec l'intention sans doute de lui faire subir le même sort. Pierre est donc en prison et tout à coup, un ange lui apparaît. Pierre pense que c'est un rêve, mais l'ange lui dit de vite se relever. Et ses mains aussitôt se libèrent de leurs chaînes. Après sa miraculeuse évasion, Pierre se fait discret. Ce qui n'est pas le cas de Paul, 1500 km plus au nord. En 50 après Jésus-Christ, poursuivant sa mission auprès des gentils, Paul arrive dans la ville grecque de Philippi. Chaque jour où il parvient à convertir ne serait-ce qu'une âme de plus, c'est un bon jour pour Paul. Même s'il faut en passer par l'exorcisme. Et il s'intéresse justement à une jeune esclave diseuse de bonne aventure, dont les trans sont une source de revenus non négligeable pour ses maîtres. Paul ne supporte pas de voir cette jeune fille possédée par le démon. En guise de remerciement, les maîtres le font jeter en prison. Au cours des 10 années suivantes, Paul devient familier des donjons romains. Paul écrit beaucoup, parle beaucoup, convertit beaucoup et fréquente beaucoup les prisons. Mais Paul rêve d'apporter la bonne parole à Rome. Dans un récit qui n'a jamais trouvé sa place dans la Bible, Paul arrive en homme libre à Rome. Paul voyait Rome comme une sorte de rampe de lancement pour diffuser l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Mais la Bible raconte une toute autre histoire. Il est arrêté à Jérusalem et conduit à Rome pour être jugé. Et le livre des Actes s'arrête avec Paul emprisonné à Rome. Paul est au cachot. Jacques est mort. Pierre a disparu. Mais que sont devenus les autres? Que dit la Bible à leur sujet? Rien. Nous n'avons pratiquement aucune information sur les autres apôtres. Mais il y a des légendes sur leurs morts atroces. Barnabé est éventré en Arménie. Thomas est transpercé par une lance. Lors de sa mission en Inde. André est exécuté sur une croix en X, rendant les douleurs encore plus vives. Nous ne saurons sans doute jamais quelle part de vérité contiennent ces légendes.
Mais ce qui se passe en 66 après Jésus-Christ est hélas bien réel. Beaucoup de gens pensent que c'est l'Apocalypse. En l'an 66, de nombreux Juifs se révoltent contre le joug romain. Les Romains assiègent la ville de Jérusalem, un siège qui durera plusieurs années. Les récits que nous possédons du siège de Jérusalem sont épouvantables. Les gens à l'intérieur n'ont rien, pas d'eau, pas de nourriture, et il en meurt chaque jour un grand nombre. Les Romains ont mis au point une méthode imparable pour assiéger une ville fortifiée. Ils dressent leur camp à l'extérieur et ils attendent. Le temps joue en leur faveur. Il leur suffit d'attendre tranquillement que les gens à l'intérieur meurent ou se rendent. Et c'est ce qui s'est passé entre 66 et 70. Finalement, les Romains sont entrés dans la ville, détruisant tout sur leur passage, y compris le temple de Dieu. Le temple sacré de Dieu est détruit. Quel traumatisme pour la communauté juive! Pour les Juifs, c'est un cataclysme. Si on rapproche cet événement du message chrétien d'une fin proche, c'est le jugement de Dieu. Les chrétiens commencent à voir la destruction du temple comme une punition divine pour la mort de Jésus. Et cela crée naturellement un point de divergence. Un point de divergence entre l'ère juive, à laquelle appartiennent les apôtres, et la nouvelle ère qui prendra le nom de chrétienne. C'est vers la fin du 1er siècle que des chrétiens utilisent pour la première fois le terme chrétien en référence à eux-mêmes. Au IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit. Et 1000 ans plus tard, Rome devient le centre du monde chrétien. Selon la tradition, c'est à Rome que Pierre et Paul sont morts. Nous avons un document datant du 1er siècle, selon lequel Pierre et Paul ont été mis à mort durant les persécutions de Néron en l'an 64. Le feu consume presque toute la ville de Rome. Certains prétendent que Néron chantait pendant que Rome brûlait. Toujours est-il que des soupçons pèsent sur lui, et il lui faut donc un coupable. C'est d'autant plus facile d'accuser les chrétiens qu'ils ne sont pas très appréciés. Il se peut que Paul soit un des chrétiens arrêtés pour être exécuté. Paul est décapité. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas du sang qui jaillit de son cou, mais du lait. Ironie de la chose, sa mort n'est pas mort, mais vie. Ce lait est ce qui donne la vie. Et donc, en tuant Paul, les Romains, par inadvertance, lui ont donné naissance. La mort de Pierre est tout aussi unique. Pierre est crucifié, mais la tête en bas. Les gens pensent qu'il était en bas parce qu'il déclare ne pas être digne de mourir de la même façon que Jésus. Mais dans les actes de Pierre, il dépeint le renversement du monde. Le monde dans lequel nous vivons est plein de péchés. Et c'est la croix qui va le redresser. Au début des années 70 après Jésus-Christ, la plupart des apôtres sont morts. Mais le mouvement est désormais lancé. Les premiers apôtres n'ont pas converti des milliers de gens à la fois. Ils en ont converti quelques-uns, ici et là. Mais ces quelques personnes allaient convertir d'autres personnes, qui elles-mêmes en convertiraient d'autres. Et c'est comme ça que le mouvement s'est amplifié. C'est une des choses les plus étonnantes de l'histoire des religions. Quand on pense à tout ce que ces croyants ont dû surmonter, les persécutions, les martyrs, les emprisonnements, les crucifixions,
et qu'ils ont réussi à faire vivre une des plus importantes religions au monde. C'est stupéfiant.